Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Voici les bonnes et les mauvaises nouvelles concernant les crypto-monnaies dans ces pays et également d'autres nouvelles concernant certaines plateformes. Alors, si vous êtes intéressé, continuez. OK? Salut, ici c'est la chaîne Crypto-Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Alors, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 5900 abonnés et je vous dis merci du soutien. Allons dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué s'abonner. Oui, c'est vous. C'est fait. OK, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Mais avant de commencer, sachez que la formation pour ne plus dépendre des autres, c'est-à-dire être indépendant en crypto-monnaie, continue. Alors, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. OK? On commence. Le saviez-vous que si vous détenez des NFT et des BNB, vous avez plusieurs avantages? Oui, il n'y a pas que acheter pour acheter d'autres projets, mais vous pouvez également holder. Mais au-delà de ça, il y a d'autres avantages tels que réduction des frais de transaction, obtention de meilleures commissions sur le parrainage, utiliser l'ensemble des opportunités du Launchpad et du Launchpool. Vous pouvez l'utiliser. Donc, voilà quelques-uns des avantages. Si vous voulez en savoir plus, tapez avantages, d'accord, des BNB. On continue. Le saviez-vous que Journal du Coin et Only Dust organisent une conférence dédiée à l'écosystème Starknet? Le saviez-vous? Eh oui, ceux qui participeront vont faire la connaissance du projet Layer 2 d'Ethereum, qui est une solution qui remet la scalabilité et l'anonymat au cœur de la technologie blockchain. On l'espère. OK? Donc, cela se fera le 22 juillet chez Gomet Bourse sur Paris Centre. D'accord? Il y aura 400 places. Et dans les 400 places, et 120 seront réservées pour les développeurs et 280 restants seront ouverts à tous les profils, vous et moi. Donc, si vous êtes en France ou à Paris, du moins en France, où vous êtes et ou quelle que soit votre position ou que vous voulez participer, c'est possible. Allez-y et tapez et conférence dédiée à Starknet ou ce que vous voulez pour savoir plus. OK? Et si vous êtes néophyte, c'est votre première fois où vous n'avez pas trop d'infos sur la tech, et ne perdez pas votre argent, ne perdez pas votre temps, n'y participez pas parce que c'est on va parler de gros et de la technologie même. Donc, c'est ceux qui s'y connaissent dans le développement, dans la blockchain et autres qui peuvent quand même s'y trouver dans la conférence. OK? Qui peuvent se trouver dans la conférence. OK? Donc, et si vous êtes néophyte, n'y participez pas. D'accord? On continue avec d'autres nouvelles. Et sachant que Paymium, l'échangeur français spécialisé Bitcoin, fête ses 10 ans en élargissant son panel de crypto à Ethereum, à DAI et à BAT. D'accord? Voilà d'autres nouvelles qui tombent également concernant le blocage des retraits. Donc, après avoir annoncé le blocage des retraits, Babel Finance tente maintenant de rassurer ses clients, ses créanciers et les observateurs. Vous voyez, c'est ce qui se passe avec Babel Finance. Eh bien, nous allons maintenant parler des pays. Qu'est-ce qui se passe avec ces pays et les crypto-monnaies? Tout d'abord, sachant que
la monnaie numérique de la Banque centrale d'Israël continue ces expérimentations. OK? Continue ces expérimentations par rapport à la monnaie. OK? Par rapport à la monnaie qu'ils ont créée. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe? La Banque d'Israël veut tester une monnaie numérique, OK, de sa banque centrale pour les particuliers. L'institution veut notamment étudier la problématique cybersécurité quant à l'émission d'un MNBC. Okay? Donc, elle coopère dans ce cadre avec l'autorité monétaire de Hong Kong et le laboratoire d'innovation de la Banque des règlements internationaux. Donc, voilà ce qui est en train de se passer en Israël. Une bonne nouvelle parce que la Banque centrale elle-même expérimente, veut lancer une monnaie et ils sont en train de faire le test pour voir les éventualités par rapport à la cybersécurité et enfin de lancer. Donc, et ce test permettra par la suite de mettre en place des méthodes améliorant la résistance du système face aux cyberattaques. C'est ça l'essentiel, la sécurité. Ce projet débutera au 3e trimestre de 2022 et les résultats seront publiés d'ici la fin de l'année. Donc, vous voyez que tous les pays ou banques ou autres personnes qui négligent ou qui font semblant de ne pas voir cette technologie arriver risquent de se voir les derniers dans des années à venir. Parce que beaucoup ont finalement compris que la crypto-monnaie, c'est la monnaie du futur. Au lieu de critiquer, il faut mieux se mettre la main à la pâte pour avoir son blé. Voilà. Nous continuons avec la Chine. Après le tour d'Israël, qu'est-ce qui se passe avec la Chine et les crypto-monnaies? Donc, sachant que la Chine bannit encore Bitcoin et les crypto-monnaies de WeChat. Écoutez bien, la Chine bannit encore le Bitcoin et les crypto-monnaies de WeChat. Okay? La nouvelle crypto-interdiction chinoise concerne cette fois le service de messagerie instantanée de WeChat. Donc, les cryptos n'ont plus le droit d'exister sur WeChat. Déjà en avril, sachant que WeChat avait banni les tokens non fongibles NFT. Cette fois, ce sont bel et bien toutes les cryptos qui y passent sans distinction. Et oui, donc WeChat interdit purement et simplement les comptes liés aux cryptoactifs. Cela est signalé sur leur compte Twitter WeBlockchain en disant ceci: WeChat, qui compte plus de 1,1 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens en Chine, a mis à jour ses règles. Les comptes publics WeChat qui participent à l'émission, au trading et au financement de crypto-monnaies et des NFT verront leurs fonctions limitées et seront interdits. Voilà ce qui se passe. Cette fois-ci, c'est aux messageries instantanées WeChat, compte lié aux crypto-monnaies, c'est qui seront bloqués. D'accord? Donc, n'allez pas dire c'est de façon générale. C'est bien précis pour une certaine personne. Voilà. Donc, nous continuons. Après la Chine, c'est la Corée du Sud. C'est le Singapour. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, sachant que les ex-employés de Terra Labs Luna sont cloués sur le sol de Corée du Sud pour enquête. Donc, ils sont interdits de quitter la Corée du Sud pour enquête. On veut vérifier exactement qu'est-ce qui s'est passé. L'erreur provient de qui? Pourquoi c'est arrivé? Donc, on a besoin des ex-employés et tous les anciens ou les récents, tous sont cloués sur le sol coréen pour enquête. Voilà, donc le procès Luna réglé avant celui de Ripple. Un embargo contre les développeurs anciens et nouveaux à Terra Money. Et selon les rumeurs,
et dont won serait à Singapour en dehors de la juridiction coréenne. Donc il n'est pas en Corée du Sud. Et les deux pays, Singapour et Corée du Sud, sont en train de discuter pour faire un effort et l'avoir et le ramener afin qu'il ne puisse pas fuir ou aller plus loin. Vous voyez? Donc il faut qu'on sache également qu'est-ce qui est en train de se passer derrière les projets. Donc à vérifier pour que vous puissiez vous-même vraiment voir ce qui est en train de se passer, parce que quand on le dit, beaucoup seront réticents à dire est-ce que c'est vrai. Allez vérifier. Allez vérifier. OK? Voilà, donc la dernière nouvelle concerne une compagnie aérienne plutôt. Donc c'est l'Espagne. Après l'Israël, la Chine et la Corée du Sud, Singapour, c'est le tour de l'espagnol. Plutôt Espagne, plutôt. OK? Donc sachant qu'une compagnie aérienne espagnole accepte le paiement en crypto-monnaie. Vueling annonce dans un communiqué du 16 juin 2022 son partenariat avec la passerelle de paiement CryptoBitPay. Grâce à cette collaboration, les clients plutôt de la compagnie aérienne peuvent payer leurs vols en Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Donc, il y a plusieurs bonnes et plusieurs mauvaises nouvelles. Alors, comme nous savons, où va la blockchain, où va la crypto-monnaie, ça dépend des pays et ça dépend des circonstances. Soyons toujours informés. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. OK? C'est tout pour la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces informations et surtout, allez vérifier. D'accord? Et on va se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. On se dit quoi? N'oubliez pas, rejoignez-nous sur Telegram et d'autres réseaux. Les liens sont dans la description. Merci.